Ouais. Bon, alors hier, je vous parlais du dernier film Mission Impossible avec Tom Cruise. Bon, il se trouve que Tom Cruise, il a fait polémique à un moment parce qu'il est scientologue. Alors, je vais vous parler un petit peu de la scientologie parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant parce que la scientologie, mine de rien, sans qu'on s'en rende compte, ça a une influence sur le débat public en France. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça parce que moi, je trouve ça assez amusant. On s'en rend pas compte, mais c'est un lobby très puissant, la scientologie. Et ça a eu une influence dans les débats que vous pouvez voir à la télé, les débats politiques, sans que les gens soient forcément scientologues. Hein. Ça n'existe quasiment pas en France la scientologie. Alors je crois que c'est pas interdit. Je crois qu'il y a un siège scientologue en France. Alors la scientologie c'est une secte, d'accord. Faut pas s'approcher de ça, c'est dangereux. Mais alors je vais vous parler de la scientologie. Bon, je vais peut-être avoir un discours un petit peu conciliant vis-à-vis de la scientologie. Parce que pour moi, alors la secte, c'est quelque chose de dangereux, faut pas s'approcher de ça. Mais la croyance de la scientologie, c'est pas si dangereux que ça. C'est pas une secte suicidaire, hein, c'est pas un truc comme ça. Bon, alors pourquoi je m'y connais un petit peu en scientologie? Parce que parce qu'il se trouve que je suis fan de Star Trek et que, et que la création de Star Trek est très très fortement liée à la scientologie. Voilà, Star Trek, en gros, ça raconte les thèses de scientologues. Hein, ça raconte ça, Star Trek. Donc voilà, c'est assez amusant. Alors je ne suis pas scientologue, hein. Je ne crois pas en la scientologie, je ne crois pas aux croyances de la scientologie, mais voilà, c'est quelque chose d'assez amusant, c'est un peu folklorique, même si la secte en elle-même c'est dangereux. Hein. D'accord, une secte, c'est un truc qui est fait pour vous manipuler et vous prendre votre pognon. Donc faut pas s'approcher de ça. Mais la croyance de la scientologie en elle-même, bon voilà, c'est pas si dangereux que ça. Alors c'est quoi la scientologie? En gros, c'est des gens qui croient aux extraterrestres. En gros, c'est ça la scientologie. C'est des gens qui croient aux extraterrestres. C'est juste ça. Et derrière, ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon. C'est-à-dire, la plupart, c'est une religion qui a une influence énorme, notamment sur Hollywood. C'est-à-dire que la plupart des films de science-fiction que vous voyez, des films après, parce que la scientologie, ça a été créé dans les années 60 à peu près. Donc la plupart des films hollywoodiens de science-fiction que vous voyez, qui ont été faits après les années 60, sont des films très très influencés par la scientologie. Par exemple, il y a un film très connu qui s'appelle Prometheus, qui est un film assez récent, dont le scénario, mais c'est un pur scénario scientologue. Hein. Bon, ça raconte que la vie a été essaimée sur Terre par des extraterrestres, et qu'ensuite, par l'évolution technologique de l'humanité a réussi à entrer en contact avec ces extraterrestres. Voilà. Bah, la scientologie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils sont persuadés que la vie a été essaimée sur Terre par des extraterrestres, et qu'ensuite, par l'évolution technologique de l'humanité va parvenir à rentrer en contact avec les extraterrestres. Et Star Trek, ça raconte aussi un petit peu ça. Hein. Donc c'est l'humanité qui va explorer la galaxie en compagnie de races extraterrestres qu'ils ont contactées. C'est ça Star Trek. Bon, et qu'est-ce que ça implique ça? Alors ça implique que l'humanité doit évoluer technologiquement. Donc pour la scientologie, la science c'est une religion. Ça c'est un truc très important à comprendre. C'est-à-dire que pour les scientologues, le scientifique c'est un prêtre moderne. Il faut le croire le scientifique. Il a raison tout le temps. Bon, alors on peut se dire bon bah c'est normal de croire les scientifiques. Certes, certes, mais dans une certaine mesure. Alors certes, il faut. Je n'ai pas un discours visant à remettre en cause la science, certes. Mais si vous voulez, la scientologie voit la science comme quelque chose qu'il faut croire aveuglément, même des sciences pas forcément très rigoureuses. Vous voyez, c'est-à-dire la scientologie voit la science comme une espèce de moyens messianiques pour arriver à atteindre le stade suprême de l'humanité qui lui permettra d'explorer la galaxie. Bon. Et ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a des arguments qu'on entend dans le débat public en France. Par exemple, l'argument pendant un moment, je l'entendais, cet argument, quand Donald Trump a été réélu, il y a des gens à la télé qui disaient que, vous vous rendez compte, Donald Trump, dans son équipe gouvernementale, il n'a pas de scientifiques. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est un argument qui vient de la scientologie. Hein. Alors, les gens qui répètent cet argument ne sont pas des scientologues, mais ils répètent un argument qui vient de la scientologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il n'y ait pas de scientifiques dans l'équipe gouvernementale de Donald Trump? On s'en fout. La politique, c'est pas de la science. Et justement, la scientologie consiste à penser que la science doit remplacer la politique. Et ça c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Parce que ça, c'est une leçon d'histoire que nous, Européens, nous avons tirée.
Et d'ailleurs, la scientologie, politiquement, ça se situe plutôt à gauche, hein. Ça finance plutôt les candidats démocrates, la scientologie. Donc voilà, Tom Cruise, il est scientologue, je serais pas étonné qu'il ait voté Kamala Harris, hein. Je serais pas étonné. À mon avis, il est pas républicain, Tom Cruise. Bref, peu importe, de toute façon, il le dira pas parce que c'est un acteur très grand public dont il va pas dire pour qui il vote, il a pas envie de se mettre dans la merde. Donc voilà, on retrouve des arguments qui viennent de la scientologie dans le débat public français aujourd'hui. Par exemple, il y a un autre argument, voilà, un argument que j'aime pas parce que il se trouve que je suis écolo. Il se trouve que je suis écolo, je fais très attention à mon bilan carbone. Voilà, je fais très attention à la nature. Voilà, j'aime bien la nature, j'aime bien faire attention à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de biodiversité autour de chez moi. En ce moment, c'est la saison des hirondelles, donc je fais tout pour qu'il y ait beaucoup d'hirondelles autour de chez moi. Bon, et il y a un argument chez les écologistes aujourd'hui qui est un argument que j'aime pas du tout, qui concerne le réchauffement climatique, qui consiste à dire que ceux qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'action humaine sont des climato-sceptiques, des révisionnistes, voilà, des enfoirés, des trucs comme ça. Bon, ça c'est un argument qui vient de la scientologie, hein, d'accord, et qui est répété, voilà, dans le débat public français. Bon, mais pourquoi on est influencé par la scientologie comme ça? Bah, tout simplement à cause d'Internet. C'est-à-dire que depuis Internet, Internet c'est un média américain. Donc le paradigme politique américain, c'est collé au paradigme politique européen, parce que voilà, on n'a pas créé d'internet européen. En fait, l'internet européen s'est aggloméré à l'internet américain. Donc voilà, donc on a été touché par le paradigme politique américain, et ce qui fait qu'il y a des sujets et même des arguments américains qui viennent influencer le paysage politique français. Il y a, par exemple, on voit à l'extrême droite la résurgence du sujet du QI, qui est un sujet extrêmement américain, qui est un sujet raciste. Voilà, et par capillarité numérique avec l'internet américain, eh bien on retrouve voilà des arguments comme voilà le QI, le fait qu'il faut croire à la science, que ceux qui ne croient pas en la science sont des révisionnistes, sont des gens dangereux. Alors certes, je ne suis pas pour qu'on remette en cause la science, mais si vous voulez, la science ce n'est pas une opinion en fait. La science ce n'est pas une opinion. La science n'a pas de sens politique. C'est-à-dire que, alors ce que je veux dire va peut-être choquer, mais bon, il se trouve que je suis écolo, hein, d'accord. Mais si vous voulez, le fait que euh, l'action humaine ait une conséquence sur le changement climatique, il se trouve que ça n'est pas scientifiquement prouvé. On ne sait pas comment prouver directement la corrélation entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. C'est-à-dire, on pense qu'il y a une corrélation, mais on ne sait pas la prouver scientifiquement, parce que l'atmosphère, c'est quelque chose que l'on comprend très mal. On ne sait pas bien comment ça fonctionne. Donc, on n'est pas sûr à 100% que le réchauffement climatique soit causé par l'action humaine. Nous n'en sommes pas sûrs à 100%. On ne sait pas le prouver, en fait. Alors, beaucoup de scientifiques ont cette conviction, certes, mais tant qu'on ne peut pas le prouver, ça n'est pas une vérité scientifique. Donc, et la scientologie consiste à dire, puisque la majorité des scientifiques pensent ça, ils ont raison. Ils ont raison. C'est une vérité. Bah non. Bah non, c'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin d'une vérité scientifique pour être écolo, pour faire gaffe à l'environnement. Alors, il se trouve que je pense qu'effectivement, l'action humaine provoque des changements climatiques, certes, mais c'est une conviction que j'ai. Mais ça n'est pas prouvé scientifiquement. Ça n'est pas prouvé. On ne peut pas le prouver. On n'arrive pas à le prouver. Voilà, on ne connaît pas assez. Voilà, la climatologie, c'est une science faite avec beaucoup de probabilités, qui se trompe beaucoup. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait si un jour un scientifique arrive à prouver que l'action humaine n'a aucune incidence sur le changement climatique? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'être écolo et on salope la planète? Bah non, bah non. C'est-à-dire que la politique, c'est une affaire de conviction. Ce n'est pas une affaire de science. À partir du moment où vous invoquez la science dans le débat politique, il n'y a plus de débat en fait. Il n'y a plus de débat parce que la science, elle n'est pas là pour débattre, elle est là pour établir la vérité. Et ça, c'est un truc qu'on a vu pendant le Covid, où les débats étaient extrêmement violents. Pendant le Covid, voilà, on a vu des scientifiques qui débattaient, qui n'étaient pas d'accord. Et du coup, bah, quand un scientifique débat, il ne débat pas, il est là pour dire la vérité qu'il a réussi à prouver. Donc, on avait des mecs qui se traitaient d'escrocs. Voilà, on a vu ça avec Didier Raoult, par exemple. Voilà, les débats étaient extrêmement violents pendant le Covid, et ça a participé à l'hystérisation de la gestion du Covid. Parce que quand vous invitez des scientifiques pour débattre, ils sont pas là pour débattre, en fait, ils sont là pour dire ce qu'ils ont prouvé. C'est-à-dire, la science, c'est pas un argument politique, la science. C'est une vérité établie. Et la science n'est pas démocratique. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas prouvé à 100%, c'est-à-dire le consensus scientifique, c'est pas une majorité qui a raison sur une minorité. Non, le consensus scientifique, c'est quand quelque chose est prouvé à 100%. C'est ça le consensus scientifique. Si quelque chose n'est pas prouvé à 100%, il n'y a pas de consensus scientifique. Vous voyez?
La science, ça n'est pas démocratique. Ça n'est pas démocratique. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat public, notamment à gauche, on pense que la science est démocratique et que si une majorité de scientifiques pense ça, c'est que c'est vrai. Bah non, bah non. Bah sinon, il n'y a plus de débat. Et ça, normalement, c'est une leçon d'histoire qu'on a déjà tirée parce que il se trouve que l'Europe a été touchée durant le XXe siècle par des régimes totalitaires. Et les régimes totalitaires étaient des régimes éminemment scientifiques. Éminemment scientifiques. Par exemple, les nazis étaient obsédés par la science. Étaient obsédés par la science. Ils étaient obsédés dans le fait de rechercher la supériorité de la race aryenne dans la génétique. Vous voyez? Et les nazis, ils faisaient pas de politique. Hein. Les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit la politique c'est terminé. D'ailleurs, c'est nous qui avons raison. Parce que nous sommes des gens scientifiques, nous croyons en la science. Vous voyez? Et de l'autre côté du spectre politique, c'est pareil. Les soviétiques, c'était un régime éminemment scientifique, éminemment scientifique. Ça considérait l'homme comme un objet scientifique. Voilà, l'homme est une addition de besoins en nourriture, en eau, en temps pour sa vie sociale, en temps de travail, en espace. Voilà, si on répond scientifiquement à tous les besoins de l'homme, il aura une vie parfaite et la société sera parfaitement ordonnée. Vous voyez, et ça donnait des sociétés cauchemardesques, hein, des sociétés qui étaient insupportables pour les populations. Les sociétés scientifiques étaient des sociétés, les sociétés soviétiques étaient des sociétés éminemment scientifiques. Donc il faut faire attention avec la science. La science en politique, non, la science n'a pas sa place en politique. La science, c'est établir la vérité à travers quelque chose de prouvé scientifiquement. Mais mais les arguments scientifiques dans le débat politique, ça n'a pas sa place. La politique, c'est une affaire de conviction, de dialectique, vous voyez, d'arguments. Moi, je suis écolo, d'accord, mais j'utilise pas des arguments scientifiques pour prouver que j'ai raison, parce que ça sert à rien, parce que derrière, il n'y a pas de débat. Ça sert à quoi? À part traiter l'autre de révisionniste, de néo-nazi, de mec qui doit la fermer et qui doit faire... voilà, ça donne une dialectique qui est très autoritaire. Et ça met fin à la politique, en fait. Donc, faut faire attention avec ce discours qui consiste à accuser les autres de ne pas croire en la science. La science n'est pas une croyance. La science, c'est une démarche visant à prouver qu'il y a une vérité à travers l'expérience. Si quelque chose n'est pas prouvé à travers une expérience reproductive, bon bah ça n'est pas prouvé scientifiquement. Ça n'est pas prouvé scientifiquement. Vous voyez, la science, ça n'est pas démocratique. C'est pas la majorité qui a raison sur la minorité. C'est pas ça la science. D'accord? Donc faut faire attention avec ça. Normalement, c'est une leçon qu'on a tirée du XXe siècle, mais on a un petit peu oublié. Donc j'entends des arguments comme ça, des mecs de gauche, hein, des mecs progressistes, des mecs intelligents, mais qui sortent des trucs genre, voilà, ceux qui ne croient pas en la, ils accusent les gens de droite de ne pas croire en la science. Mais non, mais genre, la science n'a pas de bord politique. Genre, qu'est-ce qui se passe si un jour la science prouve que voilà, l'être humain n'a aucun lien avec le changement climatique? Qu'est-ce qui se passe? On arrête d'être écolo? On salope la planète n'importe comment? Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Si ça se trouve, je sais pas, c'est une affaire, je ne sais pas, d'alignement des planètes, de courants marins, d'activités de nourriture terrestre. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que le climat change. Donc voilà, donc alors moi j'ai la conviction que effectivement l'humain a probablement une incidence sur le changement climatique. C'est une conviction politique que j'ai. Mais ceux qui n'ont pas cette conviction politique, c'est pas des nazis. Ils ont juste une conviction qui est différente de la mienne. Tant que ça n'est pas prouvé scientifiquement, tant que ça n'est pas prouvé à 100% scientifiquement, ça reste un débat. Ça reste un débat. D'accord? Donc faut faire gaffe avec ça. Et ça, je veux dire, cette logique, elle vient de la scientologie. Hein. Pour la scientologie, la religion est une science. Il faut croire le scientifique, d'accord? Même quand il n'a pas prouvé un truc à 100%, faut le croire. Parce que la science nous permettra un jour d'atteindre les étoiles. Voilà, je veux dire, c'est un truc très fort qui a fait, si vous voulez, la scientologie, c'est un truc qui a été créé en réaction au lobby religieux, en fait. Parce que à Hollywood, notamment, il y avait un lobby religieux très puissant qui forçait Hollywood à faire des films très moraux. Et la scientologie, voilà, ça a été un contre-lobby contre le lobby religieux, qui est plutôt un lobby de droite. Voilà, la scientologie, c'est plutôt un lobby de gauche. Et ça permettait, voilà, de faire des films moins bibliques, avec moins de morale biblique. Ça permettait ça, en fait. Et le truc très fort qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a réussi à réunir le lobby biblique avec le lobby scientologue, parce que Elon Musk, alors je ne sais pas s'il est scientologue, mais en tout cas, il a un discours qui est très scientologue, il a un discours accélérationniste, il dit qu'il faut miser à fond sur la science, et grâce à la science, voilà, nous allons pouvoir conquérir les étoiles. Alors c'est une promesse qui nous fait, il ne peut pas prouver scientifiquement qu'il va réussir ce qu'il va faire. Hein. Vous voyez ? Et c'est dangereux parce que croire en la science, bah, c'est mettre fin au débat. Hein. La science n'est pas une croyance, et la science n'a rien à faire en politique. Parce que c'est dangereux. Ça peut mener à des sociétés totalitaires. Et ça, normalement, nous, Européens, nous avons l'expérience de l'histoire pour comprendre ça. Les Américains, ils ont pas ça. Donc, forcément, ils sont moins craintifs vis-à-vis de ça.
Mais nous, on devrait se méfier, d'accord? Moi, je n'aime pas entendre des arguments me disant que, voilà, regardez, eux, ils ne croient pas en la science, c'est des néo-nazis, c'est des machins, c'est des gens dangereux. Mais non, mais arrêtez d'invoquer la science en politique. La politique, c'est une affaire de dialectique, de conviction, d'arguments. C'est ça, la politique. D'accord? Le reste, j'en ai rien à foutre. D'accord? Voilà. Juste ça.